Bonjour à tous, à l'affiche de ce nouveau JT, la Mercedes AMG GT Black Series, la Porsche 911 Turbo et le Ford Bronco. Avant cela, on découvre le nom du futur quatrième groupe automobile mondial. La fusion entre PSA et FCA se concrétise un peu plus. Les deux partenaires qui doivent donner naissance au quatrième groupe automobile mondial ont annoncé le nom de leur future entité. Ce sera Stellantis, du verbe latin stello qui signifie briller d'étoiles. Le nouvel ensemble regroupera dans le même giron les marques Peugeot, Citroën, DS, Opel, Fiat, Jeep, Alfa Romeo et Maserati. Le mariage doit encore obtenir le feu vert des autorités de la concurrence après l'ouverture d'une enquête de la Commission européenne qui craint que la fusion ne nuise au marché des véhicules utilitaires. Mais Stellantis a bon espoir de finaliser son projet début 2021. Missile en vue, plus bestial encore que l'AMG GT-R Pro, voici l'AMG GT Black Series. Avec cette déclinaison extrême du coupé au faux air d'AMG GT3, Mercedes sort l'artillerie lourde, un engin toujours homologué pour la route. Difficile de faire moins discret avec cet aileron démesuré, ces passages de roues ajourés, cette calandre béante et ce capot en carbone largement percé. Ce qu'il cache, le traditionnel V8 4 litres 8 turbo, sauf qu'ici le bloc atteint les 730 chevaux et 800 Nm de couple. C'est tout simplement le V8 AMG de série le plus puissant jamais conçu. Il fait équipe avec une boîte de vitesse double embrayage à 7 rapports chargée de passer la puissance aux roues arrière. Dans l'habitacle, Mercedes n'a pas fait la chasse au superflu, seules les poignées ont été remplacées par des lanières. Allégé, Mercedes ne dit pas de combien, l'AMG GT Black Series hérite de suspensions adaptatives plus fermes et de pneus semi-slick. Côté chrono, comptez 3 secondes 2 pour le 0 à 100 et moins de 9 secondes pour atteindre les 200. Tarif à suivre. Porsche de son côté annonce l'arrivée au catalogue de la 911 Turbo. Au menu, 580 chevaux pour le 6 cylindres à plat. C'est 40 chevaux de plus que sur la précédente génération et le double du modèle originel lancé il y a 45 ans. Ainsi équipé, coupé et cabriolet revendiquent un chrono canon sur l'exercice du 0 à 100 km/h, 2 secondes 8 seulement. Boîte PDK à 8 rapports avec réglage spécifique, transmission intégrale et freinage renforcé complète la panoplie. Porsche propose par ailleurs de nouvelles options, échappement sport et pack sport pour abaisser de 30 kg le poids du coupé grâce à des baquets allégés, le retrait de la banquette arrière et d'isolant phonique. Ticket d'entrée de la 911 Turbo Coupé, 188 135 €, comptez 13 600 € supplémentaires pour le cabriolet. Le Ford Bronco is back, l'iconique 4x4 américain lancé en 1966 et stoppé en 1996 se présente dans une nouvelle et 6e génération. Comme son rival tout trouvé, le Jeep Wrangler, il se décline en 2 carrosseries, châssis court, 3 portes ou châssis long, 5 portes. Il peut, lui aussi, retirer une grande partie de ses éléments de carrosserie. Élaboré sur un bon vieux châssis échelle, le Bronco affiche des capacités en tout-terrain hors pair. Dans l'habitacle, c'est simple mais efficace, la planche de bord verticale accueille un écran tactile jusqu'à 12 pouces. Sous le capot, surprise, pas de V8 au programme mais un V6 turbo essence de 310 chevaux ou le 4 cylindres essence de 270 chevaux de la Mustang. Le Bronco sera proposé avec une boîte manuelle à 7 rapports ou automatique à 10 vitesses. Mais aussi sympathique soit ce modèle, Ford n'a malheureusement pas prévu de lui faire traverser l'Atlantique. À demain.